Bonjour à tous et à toutes, merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode d'À l'écoute de la Paracha. Cette semaine, Parachat Shoftim, livre 5, épisode 5, c'est parti. Coming today, my love has gone away. The bottom's not alone, the symbol of the dawn. Coming today, it seems a common sight. The people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of my dreams. How could they know the path they had been behind the door where my love reigned as queen? Dans cette paracha, il y a une mitzvah qui est un petit peu bizarre. Cette mitzvah s'appelle la Egla Arufa, c'est-à-dire la génisse à la nuque brisée. En quoi cela consiste? Dans le cas où on retrouverait un cadavre, une personne décédée, dans un champ, en dehors de la ville, et on ne sait pas qui a assassiné cette personne, qui a tué cette personne, il n'y a pas de témoin. Eh bien, il y a toute une procédure, tout un cérémonial à respecter. Tout d'abord, on faisait venir 5 membres du Sanhédrin de Yerushalayim jusqu'à l'endroit où s'était produit ce meurtre-là. Même s'il était dans un endroit reculé, eh bien on faisait venir ces 5 membres-là jusqu'à cet endroit-là pour faire quelque chose d'assez étonnant, mesurer la distance du cadavre à la ville la plus proche. Et la ville qui était la plus proche, eh bien, prenait le relais de la cérémonie, a été considérée comme responsable du décès de cette personne. Et les 5 membres pouvaient revenir à Yerushalayim. Alors vous allez me dire, pourquoi faire venir de Jérusalem 5 personnes aussi importantes que des gens du Sanhédrin? C'était parmi les plus grands Chachamim qui étaient en Israël. Eh bien, c'était pour montrer à quel point une vie humaine est précieuse, et même si c'est celle d'un inconnu. Ensuite, les sages, les anciens de cette ville, nous dit le verset, faisaient descendre cette génisse-là, qui était en fait une vache âgée de moins de 1 an, dans une vallée rocailleuse. Alors, certains disent que c'est près d'un torrent impétueux, en tout cas dans un endroit comme ça. Et ils devront lui briser la nuque de cette génisse-là. Puis ensuite, nous dit le verset, tous les anciens de la ville devront se laver les mains sur cette génisse-là, dont on a brisé la nuque, et ils diront à haute voix, nos mains n'ont pas versé ce sang-là, et nos yeux n'ont pas vu. Et les Kohanim qui étaient présents implorent le pardon d'Israël à Hachem. Essayons maintenant de comprendre quel est le message et la symbolique derrière tout ce cérémonial. Pour Rambam, Maïmonide, toute cette procédure avait pour but de faire du bruit, c'est-à-dire de faire parler de l'événement dans la région, et éventuellement, si quelqu'un avait une information à révéler qui pouvait conduire à l'arrestation du meurtrier, c'était l'occasion pour lui de pouvoir aller et témoigner ou donner une information qui pourrait faire avancer l'enquête, et donc de rendre la justice. Ça, c'est pour Maïmonide. Pour Abrabanel, il y avait un autre bénéfice à cette procédure-là. C'était de faire passer le message au peuple qu'un crime, un meurtre, ne peut pas être passé sous silence, ne peut pas passer inaperçu, ne peut pas être banalisé. C'est un acte qui est totalement intolérable, qui est totalement inadmissible, évidemment il faut condamner, et pour montrer l'importance et la gravité de cet acte-là, on faisait tout ce brouhaha-là autour de l'événement qui s'était passé. Nous devons aussi nous poser la question du choix de la bête. Pourquoi avoir choisi une vache, une jeune vache? Pourquoi pas un autre animal? Ça aurait pu être un bélier, ça aurait pu être un oiseau. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose dans la Torah? Il y a un autre endroit où nous devons apporter le même type de bête. C'est dans le cas de la vache rousse. Quelqu'un s'étant impurifié face à un mort, il y avait tout le rituel de la vache rousse qu'on devait brûler avec des cendres, etc. et l'asperger dessus pour le purifier. Ici aussi, c'est le même type de bête. Une bête donc de moins d'1 an, qui n'a jamais travaillé, qui n'a jamais porté le joug, et qu'on devait amener et tuer. Alors dans les deux cas, c'est face à une rencontre
avec la mort. Dans le cas de la vache rousse, c'était un cas d'impureté face à une mort, un décès. Et dans notre cas à nous, c'est une rencontre face à la mort, face à un meurtre. Donc une faute. Donc c'était plutôt une façon d'expier cette faute-là. Mais en tout cas, il y a une similitude entre les deux. Eh bien, j'ai vu une explication qui m'a plu, qui disait que dans les deux cas, on amène une jeune bête qu'on va tuer pour exprimer le gâchis d'un potentiel. Il y a ici une vie qui s'est terminée, une vie qui s'est perdue, et donc un potentiel qui ne sera jamais exploité. Ensuite, cette bête-là devait être abattue par un coup dans la nuque, donc par derrière, pour justement exprimer le fait que de la même façon que cette bête-là est tuée par derrière, eh bien, cette personne-là qui a été retrouvée assassinée a été tuée dans le secret, a été tuée en dehors de la ville, sans que personne n'en soit au courant, et peut-être même par surprise. Une autre question qui se pose, c'est cette déclaration très étrange que font les personnes importantes de cette ville, lorsqu'ils disent nos mains n'ont pas versé du sang, nous ne sommes pas responsables, etc. Qui aurait cru un instant que les plus grands chachamim, les plus grands sages de la ville puissent être impliqués dans un acte aussi horrible? La Gemara répond, et je ne vous l'ai pas dit, c'est dans Masechet Sota, que si les personnes importantes de la ville n'avaient pas pourvu cet homme-là, eh bien, ne lui avait pas donné de nourriture, ne lui avait pas offert un gîte, le couvert, un abri, ou alors ne l'avait pas raccompagné lorsqu'il voulait quitter la ville, eh bien, on aurait pu les incriminer indirectement, on aurait pu les tenir indirectement responsables d'une telle infamie. D'ailleurs, c'est à cette occasion que la Gemara va dire que tout celui qui ne raccompagne pas son invité quelque part en dehors de la maison, eh bien, peut être considéré comme un meurtrier. En réalité, quel est le rapport entre les deux? Il n'y a aucune mitzvah de raccompagner un invité, mais lorsque Hachem il voit qu'on s'entraide et qu'on accompagne son invité et qu'on veut lui faire déborder la bracha de la maison vers l'extérieur aussi et l'accompagner, eh bien cela réveille des rachamim, cela réveille un mérite pour le Ham Israël dans sa globalité, et cela protège le voyageur, l'invité qui s'en va lors de sa route. Et donc c'est la raison de cette déclaration-là. Peut-être que l'un d'entre eux, par mégarde, par inadvertance, par oubli, a manqué à ce devoir-là, et que ça a causé la mort de cette personne. Indirectement, évidemment, c'est pas une mort directe, mais en tout cas indirectement. Comme vous le savez, dans chaque chose matérielle, il y a son pendant, son parallèle spirituel, de la même façon qu'il y a une Jérusalem d'ici, il y a une Jérusalem d'en haut, nous dit la Gemara dans Masechet Ta'anit. Eh bien, c'est pareil pour la vie. Et on peut trouver un parallèle, on peut trouver une correspondance spirituelle. Lorsqu'il y a un décès, alors c'est un décès spirituel, ça peut être quelqu'un qui s'est éloigné de la Torah complètement, ça peut être un juif qui s'ignore, ça peut être une assimilation, un mariage mixte, quelqu'un qui s'est complètement déraciné. Eh bien, il y a une responsabilité collective. La Torah veut nous réveiller à ça. Est-ce que nous avons pourvu cette personne-là de la nourriture spirituelle dont elle avait besoin, de l'abri spirituel dont elle avait besoin, de l'écoute dont peut-être elle avait besoin, ou alors qu'on aurait pu lui fournir sans qu'elle en ait ressenti même le besoin encore? Est-ce qu'on a pensé à accompagner les gens dans leur ascension spirituelle? Est-ce que les personnes qui étaient à même de le faire, c'est-à-dire les plus importantes personnes du peuple juif, ont rempli leur devoir-là? Est-ce que cette âme perdue-là pouvait être sauvée? Et c'est certainement la responsabilité de tout un chacun, mais particulièrement évidemment des dirigeants, de le faire. Mais en tout cas, nous avons tous cette obligation-là. Et je ne peux pas m'empêcher de penser aux Bet Chabad. Les Bet Chabad à travers le monde, là où vous allez, il y aura toujours, non loin de vous, un Bet Chabad qui va pouvoir accueillir, qui va pouvoir vous faire passer un Shabbat, qui va pouvoir vous donner un mot de Torah. Je pense par exemple, je sais pas moi, non pas que j'y suis allé, mais les Bet Chabad qu'il y a en Thaïlande, où voilà, il y a tous les touristes qui vont et des gens qui sont proches de la Torah, moins proches de la Torah. Et je suis sûr que là-bas, ils sentent cette atmosphère-là, ils se sentent accueillis, ils se sentent intégrés. Et ça, on ne peut pas imaginer sur des générations quelles sont les conséquences positives que ça peut avoir. Et que ce mérite-là les protège et protège tout l'Am Israël et nous fasse des mérites pour qu'on n'entende plus que des bonnes nouvelles. Merci beaucoup. Shabbat Shalom.